Yep, tout le monde. Désolé, hein, petit bug, mise à jour Windows, tout ça, tout ça. On est reparti, je relance le TS, je retrouve les commentateurs et on s'y remet tout de suite. Désolé. Revenu. Yep, les commentateurs. Heureux. Voilà. Merci Kanjo, c'est bon. Merci je remets l'image. Je vais repartir dormir. Non, mais je remets l'image avant. On teste juste un petit time, vite fait. Alors, je suis à 402, 54, 55, 56. Vous êtes en retard, faites un post-play. 58. Je suis en retard avec le stream US. Ouais, grave en retard, du coup. Clac. Je suis en train de remettre l'image. Voilà, 4, 0, 3, 10, 0, 16, 18. Ouais, t'as 3 secondes d'avance, c'est bon. Ouais, moi je recoupe TS. Ouais, merci beaucoup. Casse-toi à dormir. J'aimerais peut-être te faire chier à la prochaine run si t'as tout seul. Oh, Spook, et viens nous faire Ouais, chier, s'il à te toutes. plaît. À toutes. À tantôt. Alors, Bon, juste du coup, 2 je me secondes, tape le une temps pub pour le que je règle ça. Ok, Trop de cacahuètes. Ouais, je pense que trop de cacahuètes. T'as manqué quelque chose. La cacahuète. Il y a Ah, des cacahuètes dans le les tuyau. cacahuètes. Mais ça. cacahuètes, attention. Voilà, magnifique, normalement le stream à l'image. J'ai le pouvoir de casser le stream en sortant de mon lit. Tout va bien. Eh bah dis donc. Bon, je vous laisse finir, c'est bon, tout est revenu. Merci, avec tout ça, c'est c'est qu'on a récupéré un. C'est qu'on a récupéré. Un burger. Oui, tout à fait. Ok. On a récupéré. On se dirige vers où là? Le Diamond Dog, on vient de l'avoir? Non, on l'a pas encore eu, le Diamond Dog. D'accord. On est à Dalam, je crois. Tout à fait. Alors, nous sommes à Dalam. Ah oui, donc là, on vient d'avoir le Plague Rat of Doom. Et là, normalement, on doit retrouver le 6ème sanctuaire à Dalam Tout à fait. pour récupérer le sous-marin. Pouette. Nous allons... Je sais pas pourquoi. Mais nous allons affronter Thunder and Storm. Thunder et Balio. Hashtag Kanjo. Hashtag les poneys. Bon, et on rappelle, de merde. nous sommes 14 $ derrière El Magus. 14 $. Donnez-vous la main. C'est rien. Heal the world, make a Donnez-vous better la place. main. Voilà. Hashtag Ribéry. Serrez-vous la Hashtag main. Jetro Amusez-vous. Cacahuète. Ouais. Soyez les uns avec les autres. Hashtag passe la cacahuète. Genki la main. Passe la cacahuète à ton voisin. Bourrez la cacahuète. Il nous faut 14 paquets de cacahuètes. Faut le faire. Il faut le faire. En considérant le paquet de Mais cacahuètes à 1 marchez pas euro. dedans. Gueule. Les mobs à tête de barracuda me font peur. L'ami cacahuète me fait la tête. Bordel. Ah là là, mais je suis tellement fan de cette nouvelle communauté qui se réunit autour de la cacahuète. Je pense que nous avons notre cri de ralliement. Au secours. Voilà. Si demain il m'arrive de te croiser dans la rue, je te hurlerai cacahuète pour que tu me reconnaisses. Ah, et merci pour le... Pour le solo. Pour le tweet. D'ailleurs, est-ce que je te suis sur Twitch? Oui, je me suis abonné à ta chaîne Twitch. Il faut que je vois sur la tienne parce que j'adore Transistor. Ah, merci. Yeah. Surtout que Transistor, je le speedrun pas mal sur PS4. T'as raison, c'est un bon jeu. Du coup, je me suis mis sur Bastion. Ils sont énormes sur les streamers. Ils sont énormes. Une pomme pour la peine, ma bonne pomme. Une bonne pomme. Goto. On est sur un nuage rose. C'est beau. C'est poétique. J'ai mon oreille gauche qui est en train de fondre littéralement.
C'est comme si un petit nounours vient te faire un bisou dessus. C'est de la guimauve. Ah, la vidéo Serge Gainsbourg d'Iam Phantom. Ah ouais, non, ça ça La tue, ça. Micaouette. Ah, je pense que ça résume bien l'idée. Hashtag Earthbound. Ouais, Cacahuète. hashtag café, hein. Hashtag café, à tout à l'heure. Couleur cacahuète, que j'aime ta couleur cacahuète. Ou bordel. Pas tellement loin. Bon, c'est bon. Téléporte. On a fait le sixième donjon. Des poivres et des Scooby-Dooby. Où es-tu? Nous avons besoin de toi. Allez, Scooby. Harry Machine. Ah oui. Parce que hashtag et cacahuète. Hein. Des cacahuètes. Ah oui. Donc là, nous retournons à Honnête, nous reprenons une souris de téléportation. J'essaie juste de lire mes notes en fait, hein, pour voir où on en est. Mais je Mais suis comme t'as plus les yeux, en fait, complètement c'est trop. paumé. C'est ça, j'ai un œil qui dit merde à l'autre, je ne peux plus lire mes notes. Pourtant, il reste plus beaucoup de pages, hein. C'est franchement, on n'est pas loin là. Ça sent la fin. Ah, moi, je sens la cacahuète. Oui. Oui, peanuts. Mmh. Tu la veux nature ou salée? Oh, salement sucré. J'aime bien les cacahuètes sales. Oh oui. Je pense qu'il y aura du montage à faire pour la VOD. Je sais pas. Soit ils mettent juste le stream américain et c'est tout. Ouais. Ils enlèvent le son. Ou alors ils mettent un spoiler interdit au moins de 18 ans. Excusez-le, il était. Excusez-vous. Si vous avez des enfants, il allez était les emmener 3 heures passées. Et si vous avez des enfants, emmenez-les coucher. C'est ça. Vous savez, à cette heure-là, on se sent plus pisser. Bah non, c'est ça quand on a 50 ans. Oui, tous mes respects aux personnes qui ont 50 ans. Non, mais je pense que si on cumule nos deux âges, on doit bien être au-delà des 50 ans. Ils étaient en train de se faire courser par diplomatie. Hashtag guignol dans l'info. C'est quoi la diplomatie? La diplomatie, c'est le plus gros dinosaure qui ait jamais existé. Il y avait un très long cou et un gros cul. Non, ça c'est un diplodocus. Oh bah merde, j'étais presque. Je vais crever. Alors, nous allons à l'ouest puis au sud pour trouver l'entrée du Fire Spring. Ah, là, on appelle notre papa pour pouvoir sauvegarder. Je reste ici jusqu'à que j'aille me coucher. Considère que tu nous accompagnes encore pendant... Il n'y a pas de dodo. Ça n'existe pas de dodo. Un petit 3 quarts d'heure. Hein, si tu arrives à tenir un petit 3 quarts d'heure encore, c'est bon. Le Springfire. Nous voici au Spring Je veux Fire. dire, jusqu'à ce que tu peux aussi tenir 5 heures. Mais oui. Et de suivre dans mes aventures de Mais Fire tout à fait. Tactics. Non, parce que, attends, faut pas croire. Mais là, il y a Incroyable Bébé qui, normalement, est censé se reposer pour sa run à venir. Mais tellement attiré par l'odeur de la cacahuète. Qui a dit cacahuètes? Voilà. J'adore les cacahuètes. Attiré par l'odeur alléchée hein, de la cacahuète. Putain, t'as à peu près ce langage. Voilà. Cacahuètes. Ah ouais. Ah ouais. Cacahuète. Ah oui. Ah ouais. Alors, voyons voir. Hop, donc on doit être normalement sur cette page-là. On dirait qu'on est dans un hospice pour vieux, tu sais. Dans un hospice pour vieux, tu dis que t'as de la babcorn, et genre les vieux ils arrivent comme ça autour de toi comme des zombies. Babcorn. Allez, allez, courage.
Le téléphone rose de cacahuètes. Quand je t'appelle, tu sauvegardes ma partie. Et c'est parti, le téléphone rose de cacahuètes. Ah, fait mal. Fait mal. La tristesse, la tristitude, la tristitude. Écoute, Cacahuète est près de toi. Il faut lui dire Cacahuète, c'est pas Cacahuète. Yannick, je voudrais sauvegarder mon jeu. Mais je ne le fais pas, car le renard est vraiment trop mauvais. Pardon. Sélectionne un slot de libre. Mais non, mais qu'est-ce que vous me faites, les enfants? Mais non, mais non. Quoi, on est hashtag craquage, hashtag cacahuète. Oh là là. Oh. De toute façon, qu'est-ce que tu veux expliquer sur les combats? C'est simple, hein, faut rusher, faut bourrer dedans, c'est... Ce langage. Oh là là, mon dieu, mais tu es langage. vulgaire, hein, mais Kawaii-mat, tu es vulgaire. Quand tu es grossi. Oh là là. Beavis et Butthead. Et à certains cacahuètes, la gamme fantôme. Oh, tu vas passer au travers, la gamme fantôme. Oh. Oh, bah attention, Ouais, merci, tout ça, où on est là? Je connais il y pas a cette zone, vous pouvez plusieurs m'expliquer tailles un de peu. cacahuètes. Oh oui. Is a watcher or true streamer of Strike 4. Alors là, nous allons affronter Diamond Dog. Diamond Dog... Un bon gros piqué frise dans sa gueule parce qu'il te dit. Tout à fait. Et voilà, un bon gros. Moi je suis capable. Alors, on piquer. va lui envoyer 6 roquettes dans sa gueule. Paula et Po, eux, devraient normalement envoyer 5 roquettes. Et avec tout ça, normalement, chef fait. Moi je connais pas encore le piqué freeze Omega plutôt. Non, c'est Gamma. C'est le niveau 4. Gamma. Donc au premier tour, Ness utilise Life Up Beta sur Jeff, Paula utilise Freeze, Jeff utilise Multi-Bottle Rocket, et Pooh utilise Starstorm Alpha. Au second tour, Ness se défend, Paula Freeze, Jeff utilise une autre roquette, Pooh utilise Starstorm. J'ai l'impression que c'est super efficace. Oui. It's C'est super super efficace. effective. Super effective. Hein. Et donc normalement, au troisième tour, Diamond Dog devrait être Le Schmeta. décédé. Et voilà, Diamond Dog est décédé. C'est beau quand même. Et Diamond Dog sera reprise Breaker dans les My Little Pony. Et oui. Nous allons apprendre la mélodie du Fire Spring et nous allons utiliser notre souris de sortie, notre mousse Exit Mouse. Oh baby. Oui, je la mets dans Oh, la culotte baby. et elle me fait 3 petites crottes. Oh, Oh, la oh, coquine. baby. Oh, monsieur esclave. Des petites souris. Des- Attends, baby oh wings, des baby. baby Oh wings. baby. Oh, Alors, la blague de Ah, c'est Zénoref, énorme. je sais même pas la lire. Moi, je direct de Oh baby, toujours quoi, toute ma vie. Earthbound is a game of so many quirks and has such an interesting background. What is your favorite quirk or background fact about the game that may not be apparent to people who have only casually played the game? Been watching it almost the whole run through. Love the Earthbound history and fun facts. Include as many as you can. Oui. J'ai envie de chanter la chanson des Baby Wings. Bien, alors nous allons nous téléporter à Tucson. Je l'ai fait la blague du on se téléporte à Tucson et personne répond. Oui. Ouais. Donc non, pardon, on se téléporte à Honnête, on récupère une autre souris, une autre Exit Mouse. Et ensuite nous allons à Tucson et personne décroche. Ooh baby. Ouh, Ok. baby. Ouh. Oh. Ouh, yeah.
Nous allons ensuite passer par Peaceful Rest Valley et continuer jusqu'au Happy Happy Village. Un happy village. De quoi vous redonner le sourire. Tout à fait. J'ai pas de chanson avec Happy dedans. Ah si, bah si, il y en a une, mais bon, j'ai pas envie de la chanter. Donc là, les ennemis nous fuient hein, à ce niveau-là. On doit être à peu près niveau 36-37. Hein. Les ennemis sont niveau 5-6, donc ceux-là ils risquent pas de nous harceler. Please. J'ai 36. C'est qu'une formalité. Bon alors c'est la misère, mon feu ne marche plus, donc je vais partir essayer d'en trouver un. T'as pas une gazinière? Un commentaire sur Earthbound qui vaut Peanuts. Ah, ah oui, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien. Je like et je retweet. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Donc là, nous sommes à Happy Happy Village. Nous allons aller jusqu'au Mondo Moil. Et nous allons le auto-fight jusqu'à la mort. Oh, jusqu'à la mort. Oh. Tu aimes ça, la mort? Oui. Elle laisse des traces dedans après. Envoie mort au 7-12-12. Pour te faire encore plus mordre par des cacahuètes. Mord-moi la cacahuète. Tu es allergique à la cacahuète? Envoie mort au 7-12-12. Et reçois un paquet de cacahuètes gratuits. Oh baby. Des J'ai bonnes entendu, gratuites. je vous entends. Hein. C'est gratuit, pas cher, avec obligation d'achat. C'est moins cher que pas cher. Te le donne. Donc, Commentaire sur la Mondo bande Moil, qui vaut peanuts. ça va être easy peasy. Lemon squeezy, one two squeezy. Toi, je pense à un village rempli de personnages Il y en de a pas dit Fairy Tail, bonjour à un Anna village de Gaming, hippies. mais bonjour. Hein. Mais il est déjà parti. Bon, c'est pas grave. Ah, Anna Gaming, oui, bonjour Anna Gaming. Et au revoir. Ça parle beaucoup de caca, tu trouves? Hello, Anakin. Mais non, ça parle de peanuts. Non, ça parle de Peanuts. ça parle de cacahuètes, pas de caca tout court. Mais oui. Ah, Plume Blanche Happy Tree Friends, ah mais j'adore Happy Tree Friends. La 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 la. Ça fait longtemps que je peux regarder du Happy Tree Friends. Oh, ça fait un bail que j'ai pas vu d'épisode, moi. Je sais pas si j'en fais Ouais, encore. pareil. Et Je sais pas voici- s'ils en refont peut-être. Et rien que je viens d'entrer en exclusivité pour le TS. La mascotte. Attention, rien que pour vu la mascotte. Mimi Braque. Magnifique. Magnifique. Bon, on a déjà trop de choses dans l'overlay, je le mettrais bien. Mais Mais... non. The Evil Peanuts. Tu peux la linker dans le chat normalement. Ah, oh oui, mais oui, mais oui. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais Bon, sinon, alors. je vais linker autre chose. Mondo Moil, c'est Ouais. fait. On va aller à Trillionage Sprout. Pff, je m'emmerde plus. Ouais. Donc, on va aller à, à la Saturn Valley. Voilà, monsieur Saturne. Je refresh, hein. Je n'arrête pas de refresh pour savoir où on en est, mais je vois qu'on est toujours $14 derrière. Je pensais que tu refresh le stream. Non, je refresh les donations, c'est important, c'est très important. Bourrer les dents. C'est très important. Pour les cacahuètes. Bourrer les dents pour les cacahuètes.
Pavé d'oléen. Ouais. Pourquoi t'es unmod, toi, Blume Blanche? T'es pas une mode? Ah si, et moi j'ai jamais été mode. Hashtag je suis déçu. Hashtag déception. Cacahuète. Alors, donc lui... j'ai même pas eu le temps de vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, en fait, c'est simplement pareil, hein, c'est multi-bottle rocket et le monstre meurt directement. Les multi-bottle rockets, c'est un peu comme les grenades hein, dans FF7, c'est OP. Andy? Skin boy. C'est pas grave, c'est Exémorage, il est belge. On lui pardonne tout. Voilà, donc nous apprenons la mélodie. Donc là, c'est la dernière en fait, la mélodie que l'on doit apprendre. Normalement, oui. Donc nous allons maintenant passer dans le cauchemar de Ness. Ness Nightmare. Les Allemands sont 2 fois plus que nous à avoir donné pour Magus. Et pourtant, ils ne sont qu'à 14 $ devant. Pour Sensia, il y a aucun de le dire. Les 3 premiers sont en 20 $. Nous sommes deuxième à 14 $. Nous sommes deuxième. Leviosa. Et là, on va rencontrer le cauchemar de Ness. Oui. Espèce de statue dorée là. Espèce d'idole. Je suis la partie mâle de ton esprit. Tu ne peux pas me battre parce que tu es Bonjour celui qui Ness, m'a je contraint. suis ton esprit maléfique. Et ça, c'est la devise du cauchemar de Ness. Je vais te tuer avec les dents. Avec tes dents. Et oui, c'est Brossentia, je crois, qui donne les dons. Oui. Ah, ils vont faire un métaflex. Alors attention. There's not much there, but don't go too far, buddy. In before that comes up every time you have Big Andy. Ok. Alors que mon chat me réclame des caresses, il est en train de faire l'amour au papier que je viens de vous lire à l'instant. Bon bah je toucherai pas tes papiers après. C'est dégueulasse. Moi qui mets des cacahuètes dessus. Ah, c'est sûrement ça. Ça doit sûrement être ça. Bon, il me reste plus que 3 feuilles dans les mains, ça sent la fin les amis. Hein. Ah oui, ça sent la fin, ça s'approche. C'est imminent. And this has been a pleasure to watch, and RPGLB has been fantastic so far. Keep it up, everyone. We're almost there. Mystic Quest. You just had favorite Final Fantasy Mystic Quest. Die Hard. Mais t'as bien raison, Zamourachi, c'est 3P. Ouais, à gauche du canapé. Merde, non, je l'avais pas vu. Blague à part, merci quand même à tous les viewers qui sont encore là. Ouais, 4 heures du matin. qui supportent nos conneries. Et... Non, Merci, vraiment. je vois qu'on doit être environ 50 personnes là, c'est quand même pas mal. Si vraiment, même si vous donnez pas, c'est quand même. Vous êtes tous super. Bravo, on peut tous se dire. Faire un clapa à chacun quoi. Tout à fait. Bravo à tout le monde. Gimme 5. Et merci. Mais donnez Merci quand même. merci de nous supporter, c'est surtout ça. Comme on est quoi, vers la c'est- fin, je vais peut-être expliquer l'histoire du Gigas, ce serait pas mal ça. Vas-y. Ok, Gigas, ouais. Ouais, Gigas, viens là, petite cauchemar. saloperie. Allez, viens là, mon petit cochon. Non. J'ai des images dans ma tête. De cochon et de cacahuètes. Bon alors, vas-y avec ton histoire. Oh putain, Vas-y. merde. Donc c'est quoi l'histoire de Gigas? Dis-nous tout. Raconte-nous tout, mais surtout avec une voix bien dégueulasse. Alors Gigas,
C'est un étranger qui a été élevé dès la naissance. À la base, Gigas c'était un enfant, c'est un extraterrestre qui était non voulu à la base, qui était issu d'un viol à la base, qui était élevé par Maria et George, qui sont mari et femme, qui ont été enlevés par les extraterrestres de la race du Gigas. Ensuite, pendant ce temps, surtout que Maria s'occupait du Gigas, qui est considéré Gigas comme son propre fils, George a commencé à étudier les pouvoirs psy dans la permission d'extraterrestres, culminant avec leur fuite sur Terre. Et une fois que Gigas a grandi, il était chargé de son peuple pour garantir que le psy ne s'étale pas sur Terre, d'ordonner de tuer tous les humains. Et Gigas, il voulait pas tuer ceux qu'il avait ressuscités, surtout Maria. En fin de compte, il était forcé au bout d'un moment de se détacher de Maria et de commencer des préparatifs qu'il y aura plusieurs années pour envahir la Terre. Mais juste avant l'invasion, il y a Gigas qui tombe sur une pomme de lumière, une pomme dorée. C'est un fruit qui montre l'avenir. Et là, Gigas apprend sa défaite inévitable de la part de Ness. Et il attaque 20 ans avant que la prophétie se déclare. Alors moi j'ai le résumé Wikipédia aussi sous les yeux, qui je pense pourra rajouter quelques éléments. Alors Gigas, du moins sur Earthbound, c'est le méchant principal et le boss final du jeu. On apprend que 10 ans dans le futur, Gigas a dominé le monde, mais que selon la prédiction de la pomme des lumières dont tu parlais, sa seule perte sera 4 enfants, 3 garçons et une fille, dont l'un d'eux se nomme Ness. Il ressemble à un fantôme de couleur rouge sang, suggérant à un moment l'apparence d'un fœtus humain. Il ne peut être vaincu qu'avec les prières de Paula. En réalité, possédant une trop grande puissance, il détruit complètement son enveloppe corporelle et ne peut plus penser de manière rationnelle et a perdu l'esprit. Pour contenir cet afflux de puissance, son esprit est préservé dans la machine du diable. Il est souvent considéré comme l'un des méchants les plus terrifiants créés par Nintendo. Ouh, ça donne envie, dis donc. Et après, qu'est-ce qui s'est passé aussi en NES après l'histoire de la prophétie? 80 ans plus tard, il y a l'invasion de Gigas qui a commencé et qui est confronté par le petit-fils de Maria et George, qui est Nintendo, qui est le protagoniste et héros principal de Mother sur NES. Et l'influence du Gigas est vue à travers ce pays comme les objets inanimés et les animaux qui deviennent vicieux et étrangers qui commencent à nous attaquer également. Et pendant la bataille finale du jeu, Gigas, qui a toujours été blessé par la perte de Maria, propose à Niten de venir avec lui et de retourner sur sa planète natale, étant donné que c'est les petits-fils de Maria, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux, il pouvait sauver que lui. Et Niten décline cette offre et Gigas continue d'attaquer. Et Niten et ses amis, ils auront eu recours à une berceuse qu'on récolte grâce au sanctuaire, qui rappelle Maria. Et du coup, grâce à ces émotions qui a ralenti Gigas, ça lui a rappelé des souvenirs réconfortants. Baby. Il décide d'abandonner l'attaque. Il reviendra dans Earthbound. If everything goes well, we'll be able to kill him with the Dragonites and super bombs that we have. If not, I might have to resort to a backup strat where we drain his psychic points down to 0 and then just bash him to death. Donc là, nous affrontons notre cauchemar. Double cauchemardesque. Donc, on va utiliser nos sacs de dragonite. Ensuite, on va utiliser des super bombes. Et si ce n'est pas assez, on va essayer Rocking. Mais il faudrait quand même conserver quelques points de psy pour se soigner. Et si vraiment, après avoir utilisé tout cela, ça ne fonctionne pas, on peut bâcher comme des gorées. Ça devrait normalement finir pour gagner le combat. Pour gagner le combat, l'idéal serait d'avoir 3 sacs de dragonite et 2 super bombes. Déjà qu'on a un sac, ça suffit.
Hashtag stream troll. Yeah, I didn't do Black Ops, he was dead. Et c'est gagné. Ouais, quand même, il y avait ouais, 1654 points de vie. Enfoiré. No, there's more. Le but de Giga, c'est de te détruire. Bah, comment il va, mon Pichou? Mange mes pitchs qui débarquent à 3h du mat, voire même 4h du mat sur le chat. C'est fort, ça. Ah bah oui. On n'a pas dit aussi, c'est par rapport au début. Le Gigas, c'est par rapport au début de Earthbound. Au cours des années, le Gigas a acquis une puissance tellement énorme qu'il a fini par détruire tout son être. Et il reste plus que de la puissance, et son esprit, son corps et son esprit étaient détruits. Il reste plus que de la puissance. Où elle est complètement démesurée et détruit tout ce qui est sur passage, provoquant l'apocalypse, la fin du monde, tout ce que vous voulez. Il y a quand même une l'abeille qui a réussi à s'échapper au bord d'un vaisseau qui permet de retourner sur le passé et après Vanessa. Ou l'apparition de Bzz début du jeu. Écoute, mange mes pitchs, j'ai envie de te dire qu'ici ça s'emboîte comme des cacahuètes avec le sel. Ça s'emboîte comme une évidence, quoi. And you have extra party members, and if one of those party members has a teddy bear when you warp back, Pooh does this interesting thing where he's like, you guys have too many people, so he just wanders off screen, and the game soft logs. It's really funny. I think I saw Mickey Mage do that, and we left the game running so long. Donc là, ce qui se passe concrètement, on remonte dans le temps, c'est ça? Non, pas encore. On revient dans le présent? Oui, on revient dans le présent. En fait, c'est le Skyrunner qui va nous remettre dans le temps. D'accord. On verra tout de suite après. Skyrunner. Donc là, on va se rééquiper de la patte de lapin. On va parler au docteur Andronaut. Il va nous donner le Phase Distorter. Il doit être ce machin-là, je suppose. On va dire à monsieur Andronaut, que l'on a vu une météorite s'écraser récemment. On va se téléporter à Honnête. Et nous allons réveiller la météorite. Bible Adventures, yeah, that was great. But yeah, the Earthbound book, from what I've seen, is excellent. I'm excited to read it myself. I'll probably go buy it sometime. So feel free to donate and get a chance to win that. Now we're going to swap Ness back over the Rabbit's Foot in case we get into some fights here. We don't really need the Sea Pendant anymore until the final boss fight. Ce jeu est vraiment chelou pour le côté Tukawa qu'il donne, bah ouais. Tu peux le dire. Et encore, t'as pas vu le boss final. Si tu connais pas l'animation du boss final, ça va te péter les yeux. La musique, l'ambiance, tout ça. C'est pas Choppy Kawaii. C'est juste, c'est juste, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ils ont vraiment pété un plomb. Je n'ai pas joué au même jeu. Okay, good. More names. More names are Téléporte, boum. Oups, un arbre. Ça va être suffisant là pour éviter le... Ouais, c'est bon. Ouh. Là, il va se taper. Ah ouais, ça c'était évidemment obligatoire. Oh putain, il a eu du bol. En plus, là, ils sont pas ronds. The Ghosts of Starman are probably the nastiest individual enemy in the game because, not really the threat of death, just because they're nasty. They have a guaranteed chance to Starstorm Alpha first round. It's a lot better than the final Starman that you fight later. Bah surtout que Mange mes pitch, t'arrives vraiment à la fin du jeu, quoi, donc t'as raté un peu tout le... Bah ouf, ouais. T'arrives à la fin, t'as raté le début, évidemment. C'est du Dragon Quest, hein.
Moi je mets C'est pitch. Sans world map, sans airship. The whole meteorite is probably doing that, but you know, just a tiny piece of it. I like how this meteorite is still glowing. Even Yeah. I guess only 4 hours ago. We've got $15 from Incroyable. Alors, on check le météorite, on récupère une pièce, enfin un morceau de météorite. On retourne à Saturn Valley. On utilise la pièce de météorite sur le docteur Andonuts. Comment on va le faire? Comment lui mettre la pierre? J'ai bien des idées, mais j'espère qu'il tousse bien fort. Moi aussi. Actually, yeah, I wanted to confirm he did put that towards Dream Bomb. So, yeah, it's still being pretty close there. En fait, ouais, au départ, le jeu est basé sur une RNG déterminée à l'avance. Donc la RNG elle est déterminée en fonction du nom que tu donnes au personnage, des actions que tu effectues, de l'ordre dans lequel tu les effectues, etc. Le runner, lui, il est habitué à nommer tous ses personnages avec une lettre, ce qui fait qu'il est habitué à bosser sur une RNG constante et définie. Sauf que là, avec les incentives, il a dû nommer les personnages, donc il a dû rajouter plus de lettres dans les prénoms, et en plus de ça, il a fait une ou deux erreurs déjà dès le départ dans les manipulations. Ce qui fait que sa RNG constante a totalement été modifiée, donc il a dû retrouver le bon pattern pour retomber sur la RNG qu'il connaît et qu'il travaille habituellement. Et là, comment dire, pendant les 40 premières minutes, il s'est complètement foiré, quoi. Du bord. Dreambound est premier, $1 devant le second. Ouh là là, ça va être chaud les cahuètes. Cahuète. Ouais, même le nom, ça joue sur la RNG. En fait, dès que du texte est diffusé dans la boîte de texte, ça fait avancer le jeu. Voilà, comme sur Dragon Warriors par exemple, tout à fait. En fait, dès qu'un caractère est affiché dans une boîte de dialogue, ça fait avancer la RNG théorique d'un bloc ou d'un cran. Donc évidemment, si tu changes ne serait-ce qu'une donnée, tu foires en fait tout l'enchaînement d'actions prédéterminées dans le jeu. J'espère que j'ai été assez clair à 4h du mat. Peut-être y arriver, qui sait. Paula is I think it's the ultimate frying pan. It drops from the Champasaurs in the underworld. And Jeff's is a broken antenna, I think. And it drops from the spheres in Lumine Hall. The other is a star pendant. What does it turn into when you fix it? No, Gaia beam? It might be a baddest Gaia beam, something like that. It's like baddest laser beam or something like that. But you have to rest it. It's on Savior, just in case. Nous Je suis sommes tellement des hypé par les Oh Baby que j'ai envie qu'on monte de niveau très vite, quoi. Là, nous sommes des petites boîtes de conserve. Ouais, parce que là, ils Du ont coup, il va remonté dans le dépasser son passé. estimate. Oui, là, il va vraiment dépasser son estimate. L'estimate, c'est 4,55. On est à 4,41. Et il lui reste encore... il lui reste le boss Gigas, le boss de fin à finir. Je pense pas qu'il le fera en si peu de temps. Hein. Ça me surprendrait grandement. Pourquoi ils se sont transformés en robots? Parce que leur corps ne pouvait, d'après le professeur, leur corps ne pouvait pas sauter. Porter le voyage à travers leur temps, et du coup ils ont transplanté leur âme dans un corps... Dans des boîtes de cacahuètes. Ouais, dans des boîtes de cacahuètes cybernétiques. Tout à fait. Même si le processus peut être irréversible, on peut y aller quand même. Et rester une boîte de cacahuètes à vie. Ils peuvent faire l'amour à une crème. Ils nomment là du fromage. C'est ça. Pour doucement la saupoudrer. Ouh. Ah. Oh yeah. Oh, saupoudre-moi.
J'aime me beurrer la biscotte. Yep. Okay, here comes the start. It pretty much does mortal damage to everybody but Nas. Les ennemis sont des gros sacs à HP qui t'attaquent en zone avec quasiment du one shot pour certains. Ah oui, il y a eu du Never Happen Before dès le départ. Hein. Dès le départ, là où il est mort 3 fois sur le premier boss, ah ouais, il y a eu du Never Happen Before. Ouais. Après, il est mort 2 ou 3 fois aussi pendant la partie, mais ça va, c'était moins aléatoire. Oh, Jeff's alive, I can't go for it. Or Jeff's dead, I can't try and spy for it. That's the enemy that drops you the gutsy bat. Heureusement qu'il a réussi à s'enfuir contre la vipère. This is a really nice cave we passed. Okay, that's a good fight. So I Ah saw là that là là là. another $30 came in for using El Magus It was est behind passé à by 1, but now it's ahead by $155. 29. Dream Bomb is yes. El Magus à $155, il est devant, il est derrière. $29 devant. Claude at $29 devant. 117, and then $29 devant. RKL7 at 30 and good old Crash Cat just sort of Eh oui, chilling back $29 at devant. $15. We love your Crash Cat. Quelle tristesse. C'est bon, on y est, je reconnais cette salle. C'est la fin. Yeah, it's the has the exact. Nous sommes sur les intestins du boss de fin. Ouais, c'est plutôt la tuyauterie de la machine du diable. So we're gonna swap items around. Ah oui, sa grosse tuyauterie. And the rabbit's foot goes to Jeff. Laisse-moi faire le Mario. Les tuyaux, c'est mon truc. So Paula has the Franklin badge, which we gave her a lot earlier in the run, and she has. Let me make sure Paula has the bike. There it is. So Paula has the. Donc on donne le pendentif mère à Paula, Sinès là, on donne à Franklin le badge, on donne le badge de Franklin à Paula, on donne la patte de lapin à Jeff, So as soon as we get to phase 3 and Paula has more. on équipe le pendentif Knight sur Ness, le pendentif O sur Paula et la patte de lapin sur Jeff. Et nous allons commencer le combat contre Gigas. Avec la fameuse musique Poki. Poki mean business. Les jeux qu'il y a dans la machine du diable, ce n'est pas NES, c'est Nintendo. And after he's paralyzed, he can't do anything. So Parce we que go for Gigas a déjà vu Paralyzed on Nintendo her, par le passé, du coup il se souvient de ce visage-là. That's the ideal first round. Et on remarque Donc, aussi que Poki est décoloré à cause du voyage dans le temps qui a complètement exténué son corps. So, okay, Le sera encore plus dans Mother 3. Donc sur la première phase, on lance une super bombe. On utilise Psy Shield, Enigma. Enfin, c'est quoi? C'est Enigma, c'est ça, je crois? C'est Psy Sigma. Psy Sigma, voilà, c'est ça. Jeff utilise une multi-bottle rocket. Et si Pooh a toujours une Cup of Life de Light Noodles, il va l'utiliser sur Paula au cas où elle meurt, justement. Pour la première phase, il faut bourrer la gueule de Pokémon Beach. Ça. Pour dire qu'il libère le Gigas, mais qu'il désactive la machine diable pour le libérer. Ah, I am a Phantom. Bonne nuit, Fantôme. Bonne nuit. Merci d'être resté Fantôme. jusqu'au bout. T'es bien courageux. Ah oui, c'est sympa de partager la douleur. Deuxième phase. Ness peut soigner quelqu'un. Poki, lui, va bâcher. On va lancer une nouvelle super bombe. On continue avec paralysie de Kari, enfin de Paula. On utilise toujours les super bombes et les roquettes. Ça ne changera pas. En fait, là, on bourre vraiment le boss avec nos dons, enfin nos pouvoirs vraiment les plus forts, quoi. Avec du Psy Storm, un gars qui fait très très mal.
first time I played this game and I got here, and you get to this point and then it gets crazy. It's just like you're kind of scared because you're like, what just happened? Yes, qui est considéré par Pokimage comme un imbécile tout puissant parce que il n'y a plus peur, il n'y a plus d'esprit, il peut plus réfléchir rationnellement. Des fois ça passe n'importe comment, c'est ce qui se passe dans ce combat, en train de faire n'importe quoi. Des fois il sort des textes un peu n'importe comment, les bons noms du joueur, des dégâts imprévisibles. Imprévisible, yeah. Prise. La musique qui fait flipper. Donc là on est dans la phase où Paula va prier. Et tous les autres se mettent en mode défense. Parce qu'en fait, il y a énormément de points de vie que ça sert à rien de le taper. En fait, il faut faire plusieurs prières affilées. Au début, les prières n'affichent pas beaucoup de dégâts, mais au fur et à mesure, ça va très vite augmenter en crescendo. Au début, ce sera genre 10 points de dégâts, ensuite 50, 40, jusqu'à un certain nombre de prières à infliger plus de 10 000 points de dégâts à la fois. Se battre très rapidement. Cette forme me fait flipper. C'est que la musique est complètement pétée. Elle est carrément délirante. Tapez juste Gigas sur internet, cherchez des fanarts, oui, tout et n'importe quoi. Même des mèmes, enfin bon. En général, c'est surtout des bonnes images qui font vraiment bien flipper. Celle que je t'ai envoyée, non, pas mal. On voit Paula, ouais, la dernière survivante, en train de prier. C'est exactement ça. Hein. Yeah, sounds good. When the console's powered, no more name donations. We also got $5 from Carpet Crawler, said our vulgar who art 24-hour streaming. Hallowed be thy game. Mais il va peut-être être pile dans l'estimate. Non, ça va être un peu chaud quand même. Ouais, mais après il y aura 10 minutes de setup, et comme on était un petit peu à l'avance à la base, on va dire que ça va quasiment même. And lead us not into a game over, but deliver us from Gygas. For thine is thy glory and the power and the glory for Vogler and Vogler. May Vogler be with you. Et puis à René, à Diablo 3 tout à l'heure, puis un runner très connu gagné. Voilà. On laisse à votre boss. Bah, Vulagin, c'est notamment un runner de Transistor, c'est lui qui a fait toute la route et tout le travail en fait sur Transistor au départ. Donc c'est un runner que j'ai pas mal suivi parce que je voulais me mettre justement ces runs là sur PS4. Donc ouais, c'est un type que je suis depuis un petit bout de temps maintenant et qui est vraiment super sympa. Et d'ailleurs, Kakao il m'a speedrun aussi Transistor. Wow. Ideally, what we're looking for is an empty round. You can, yeah, right there, Gygas has a chance to just not do anything each turn. You can either do an attack which is equivalent to like a freeze attack, which has a chance to solidify everybody. And he also has a lightning attack, a flash attack,
And Les Dalam prie pour nous. Vous aussi dans le chat, lancez une prière. Flash Tag, I'm pretty sure it's equivalent to Flash Omega. Pour dire que là arrive à battre le Gigas. It just instantly kills him. But it might even be more than that with Omega. Parce que là, il lui reste plus que Ness But et, because Ness has the Night Pendant et Paul has the Paula. Sea Pendant, Flash can't affect either of them. Ça devrait normalement aller. Ça devrait normalement passer. It's just kind of a backup in case things go south in the phase 2, that I can bring Paula back if need be. I gotta watch this. Oh, is it over already? It's winding up. Okay. Parce que le Gigas, en fait, il peut faire autant de prières parce que il a les points de vie à l'infini. Pour ça. Au bout d'un certain nombre de prières, ben, c'est au bout de 8 qu'il meurt. Ann K donated $50 and said, "Ride the bike in deep darkness." That's the plan. Mais oui, ça fatigue dans le chat. Ça fatigue dans le chat, ça fatigue pour les commentateurs aussi. Je vois que Incroyable et moi, nous avons les mêmes méthodes de travail hein, pour préparer nos runs. C'est tout sur papier. Imprimé. Ouais, hashtag à l'ancienne. Non, moi, hashtag tout dans la tête. Une révision comme à l'école. C'est ça. Non, moi, c'est surtout parce que même si j'ai jamais fait de jeu, je connaissais bien à cause de l'histoire. Et c'est ça. Un jeu vraiment qui me fascine. T'étais bien informé. Ah bah oui. Ouh, un petit... Comme on est arrivé à la fin, je vous rappelle qu'il y a le patch français disponible grâce à Mambo. Patch. Grâce à la team Mambo. Mambo, ouais oui. Ah ouais. Viens tous leur faire un bisou de bonnet, tous. St. Louis Cardinals. Prière, venir manger un To bœuf my aid! avec des cacahuètes. Il est disponible gratuitement. De patcher le jeu d'origine. Oula, on en a plus qu'une envie. Ah, il time en ce moment là, lui. Ouais, parce qu'il peut lâcher la manette là. D'accord, ok. 29 025 points de dégâts. St. Louis Cardinals praying Ah, je crois que tu timais après l'épilogue en fait. Non, et ensuite là ça continue tout seul les prières. D'accord, ok. Et 300. Ah ouais, donc il a fini à 4,54,55. Je sais pas qui s'occupe du planning, du temps entre les jeux. Le chrono ici c'est 4,54,55 à retenir. 5 secondes avant l'estimate. Tout à fait. Ouais, mais là, il va y avoir toutes les incentives normalement. Il y a plein de trucs qui ont été mettre sur les incentives normalement, donc regarde, je sais pas si c'est. Et le stair glitch qui va montrer, je sais pas, il fera pas qu'il l'ait montré. Hein. À ce moment-là, tu tapes dans ton ordinateur pour savoir si ta télé a bugué. On a pris le vélo ou pas pour faire sourire. Oui, on a pris le vélo, mais ça c'était pendant la run ça. D'accord, et le dev glitch, il l'a montré? Le death glitch, non, il a pas montré. D'accord, parce qu'il y a un dev glitch normalement qui a été mettre. Il y a un stair glitch qui a été mettre aussi. Voilà. Bah, j'ai pas vu Ness sourire du coup. Ah si, quand il est sur son vélo en fait, il a un petit sourire béat. Comme si t'es content d'être assis sur une selle. Ok. Le mec a serré son froc à 5 secondes de son estimate. C'est tellement bien dit. C'est tellement vrai. First, we're going to show off the death glitch. Ah, il va montrer le death glitch.
in Summer, Qu'il est en they train de called dire. it out. There was 2 enemies in the museum that the game expects you to fight both of them. Well, whenever you die in the game, when the game is flagged to not spawn any enemies, the game doesn't know how to handle it. So you don't actually die, you like stay in the same spot but the screen stays black. So I'll show that off, and then everything screws up after that. D'accord, donc oui, en effet, il va nous faire une démonstration du Death Glitch. It's the same glitch that can happen at a... Mais pardon, je parle couramment anglais, donc je traduis. Skipping the text from that. D'accord, parce que moi j'ai coupé le son. Bon, mais laissez tomber, je parle couramment 10 langues, russe, anglais, GG sub 4,55. Mais oui, quand même. Bravo, bravo. Bravo à 5 secondes de estimate. c'est ça. Ils récupèrent leur âme. Everyone else is wiggling around, he's just like, I don't care. He got his hamburger. Ah, bah vraiment, c'est une jolie run cacahuète, hein. Oui. Buchoton, ça sert à rien. Il est 4 heures. Ah, mais j'ai adoré le I'm a Phantom qui a mis un commentaire sur Earthbound Skivo Peanuts. C'est exactement ça. Carrément. Bon. So everyone starts parting their ways. Pooh goes back to Delam. Jeff stays here with Ann Donuts with his dad. And Paula tells me to go escort her home, but we're gonna go do some stuff before that. If I knew this spell about PSI Farewell, I could teleport without moving anywhere. I could do some fun stuff with it, but unfortunately the game doesn't let you have that. Really fun hanging out. This will be all of us on next week. Just hanging out. Chilling with you guys. You guys are so laid back. You just gotta hope that those text box shows up above our head as we're talking. Ah oui, Matt, un dernier mot pour le cette run dans le micro. Heureusement que c'est le micro. Un dernier mot pour résumer cette run dans le micro. Ah, c'était bon. C'était bon, c'était long. C'était salé comme une cacahuète. The game is like in a basically a finished state. There should be no enemies anywhere in the world, but there are, and you can die to them. Ah, c'est comme un fusil, c'est beau un fusil. C'est long, c'est dur et ça envoie la purée. Je suis fatigué. Je veux aller dans mon lit. Maman. En fait, on t'a rajouté pour le commentaire de Final Fantasy Tactics. Mais tout à fait. Mais oui, mais oui, mais oui. Non mais oui, écoute, ça c'est un Pokémon ça, non mais oui. Non mais oui, non. Ça existe en plus, non mais oui. Je sais. Oh. Oh là là là. And there's an enemy. Oh, that guy. Imagine that. The Shattered Man. What a silly face. He used an ATM card. It's just a way to do an empty move without defending, because every time you do it, you take half damage. And I can't die because he won't hit me. And Flex. there we go. Kill me already. J'ai pas bien compris ce qui se passe là. Là, il est en train de montrer le Death Glitch. Haven't taken mortal damage yet. Alors là, il a besoin de... Là, il a besoin... Ça sent la cacahuète. Now I'm taking mortal damage, so continuing the fight doesn't do anything, I just have to wait for my HP meter to roll down. So even though I've technically taken mortal damage, it's just kind of sitting here waiting for me to die. Là, je pense que c'est cette fameuse histoire de compteur que j'expliquais tout à l'heure. Avec les points de vie qui descendent graduellement. Ouais, c'est un système assez rigolo d'ailleurs, parce que ça te permet d'espérer, si j'ose dire, même si tu vas mourir. Background looks delicious
So if you remember, usually when you die, you saw me die plenty of times in ONES, you should be aware of how it works. When you die, you get the death screen that says, do you want to continue with the light over nest and everything? And you continue, it takes you back to your last death point. Well, when this happens, that never comes up. So if you On aura des bugs graphiques. Parce qu'en fait, je vais expliquer un petit peu comment se fait le glitch. Si tous les membres de l'équipe meurent en même temps que le combat s'achève avec les points d'expérience, déjà premièrement, il n'y a aucun point d'expérience et le jeu tentera de viser Oh la vache. les points d'expérience par le nombre de personnages vivants, c'est-à-dire par 0, ce qui est underflow à un très grand nombre. Et du coup, la console ne peut pas calculer. Et du coup, on a des graphismes corrompus. It's nice to see you in such good shape. I think he's dead. Ah, puis tout le jeu est buggé, du coup, c'est vraiment... Quand t'es en Overlord, et il manquait des bugs. Ah, mais t'es vraiment passé dans l'autre monde, là, pour le coup. Oh, je suis un fantôme. I don't know if Ghost can use an ATM. Let's go find out. You mean you've never tried? No. Oh boy! I need money though to revive my party members. Okay, apparently can. That's good. Ouais, tu peux tirer de l'argent et tout, hein, bien sûr. Du coup, est-ce que tu peux te soigner? Tu peux aller à l'église. Il a dit qu'il a justement jamais vraiment testé quoi faire. D'accord. Donc il va tester un peu les trucs. Mais du coup, tu restes dans les, tu restes dans ces mêmes couleurs? Non, c'est bon. Pas les yeux. Du coup, comme la console peut pas... Ah, c'est bon, en fait, tu reprends le jeu normal. Now on to Deep Darkness. Dancing, your feet are like... They're moving, dude. Footloose over there. It's quite the dance. That's... And on we go. Yay, bye! Oh, I can't fit through there. So you're trudging along in the swamp. You're going full speed. Oh man. Même du vélo dans la boue, c'est dégueulasse. Surtout c'est pédaler dans la choucroute là. Ah, l'avantage surtout c'est que tu perds pas la vitesse du coup de... Et derrière pour ce café j'arrive. Vite vite vite. Ouais, speedrun ton café. Okay. Oh, there's a picture right there. And I'm missing half of my bike. I did not know this picture was here. And I'm getting off it to take the picture. Does it put me back on my bike? I don't even know. Ah oui. The Earthbound Peanuts is back. Oh, left me on my bike. Okay. So, The Gourmet Game. Oh, c'est trop. Oh putain, ça me donne faim en plus, ça c'est le Earthbound Peanuts. Machinder. Excellent. Pour ceux qui veulent la recette du Peanuts Cheeseburger Earthbound avec des pleines cacahuètes. Des cacahuètes. Ça sert à rien. Il manque indispensable. If you are standing on stairs when you die, funny things happen. So I'm gonna go ahead and let Ness die. Ah, ça c'est ce dont tu parlais, RMZ, le fameux glitch poison là qui ne pas à travers les murs, je pense. Ouais, c'est ça. So it's basically just like one image.
And so for example, when you take one door and go to another area, the game is just literally teleporting you from XY pixel to a different XY pixel, and it's just loading that little area of the image. Technically, if you were able to walk out est capable de traverser les murs just en même off temps. the image that's loaded, you can go to the other Empoisonné qui aime bien barre de dialogue qui arrive. So we just died on stairs. So this is a very simple setup you guys can do. So do you want to give it another shot? You say no. And I'm gonna say yes. I'm gonna go ahead and just quit out and start over the game. But for some reason, the game doesn't handle the fact that you died on the stairs. Something in the game's memory is still triggering that you are on stairs or something. So let's say I load up another file. En tout cas, il a quand même tenu sa promesse. Moins de 4h55. C'était franchement, ça m'avait semblé quand même bien difficile. Quoi. Et voilà, c'est bon, il peut passer à travers tout. Tu peux toujours activer les portes et tout ça? Oui, mais si tu refais les portes et les escaliers, ça va annuler. Ça va revenir à la normale. There's two specific triggers you have to hit to be able to fight Gygas. You would think, oh, I can just clip out of bounds, I can go fight Gygas at the very beginning. But the game will lock up during the Gygas fight. When it goes to the prayer sequences, the game actually has to, like, in memory, prepare them in a special way, or otherwise the game will soft lock and it won't finish itself. So those two events are taking the phase distorter back in time Qu'est-ce qu'il dit, c'est and ça, falling down the hole in Lumine Hall. Those two events are key events that the game has to flag that allow that. Il a dit qu'en fait c'est un glitch qui ne fonctionnera pas si tu veux aller te battre contre le boss final, puisque le jeu va devoir en fait charger des données prédéterminées concernant justement la position du boss et la position de différents éléments pendant ce combat. Donc en gros, si tu arrives dans cet état-là face au boss, le jeu va simplement bugger, il va glitcher. Il va glitcher. C'est juste parce que j'ai pas mis le son. Pourquoi tu peux carrément traverser les... Okay, ça sert à rien, il me semble que ça sert théoriquement dans la 100% où tout le monde joue. Enfin, j'avais cru lire ça sur les forums FB. Oh, sûrement, ouais. Ah oui, parce que là, tu vas où tu veux, tu récupères ce que tu veux, quand tu veux. J'avais vu ce genre de truc. Voilà. Ça doit pas être super passionnant de faire tout un jeu comme ça, en fait. Non, c'est comme si t'étais quasiment que en... Je suis persuadé qu'ils fassent ça pour tout, mais après, je suppose que ça peut aider pour aller d'une zone à une autre plus rapidement, je ne sais pas. Mais surtout là que c'était un speedrun en glitchless. Oui, en plus. Je crois, hein, je veux pas garantir à 100%. Ouais, c'était la run de Earthbound. Ah, excellent. Eh ben, GG à lui. Ça doit pas être évident parce que c'est quand même un jeu qui est extrêmement dur, vraiment casuel. Et en plus, il a tenu sa promesse. Franchement, à 5 secondes près, quoi. Il est vraiment au taquet. Malgré le seul manque de bol au début de la partie, parce que c'était vraiment très mal parti. Ah, c'est clair. Bah, quand on voit que le premier split, en fait, où il était censé être à 7 minutes, il l'a fini à 40 minutes. Bah, tu te dis quand même... ça tourne pas. Ça commence mal. Ça commence mal et ça va sûrement finir mal. Ça va partir en cacahuète. Ça va partir en cacahuète, c'est ça, tout à fait. Et donc, là, on va enchaîner avec Final Fantasy Tactics. Eh oui, on invite notre ami Super Yoshi. Yoshi-Phil, big up Yoshi. Bonsoir. Les copains. Bonsoir, enfin bon matin, on sait plus. Bonne nuit, ça dépend. Cacahuète. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Cacahuète. Mon dieu. Bon, alors merci Kawaii et merci RMZ. RMZ de Retro Madness Zone. On ne te reverra plus, donc merci pour tout, pour avoir passé on se reverra sur le chat. 5 heures fantastiques. On te revoit pourquoi? Bah si, sur le chat. Ah, sur le chat, bien sûr. Mais oui, je veux dire, pas en commentaire, c'est ce que je veux dire. Non, je peux être toujours en mascotte, ça suffit. Mais tu peux rester en mascotte, évidemment, tu peux rester avec nous, il n'y a pas de souci. Bien sûr, tu es invité à rester, évidemment.
à donner aussi. Voilà, voilà. Et Kawaii Mat, Until Let's Love sur Lufia 2. Avec quelqu'un de super sympa, visiblement. Ouais, incroyable bébé. Je vois pas trop qui c'est, mais bon, Voilà, je pense qu'on va bien s'entendre. On va bien s'amuser, hein. On va bien rigoler. Bon, très bien. Pas de cacahuètes. Fat. Il n'y a pas de cacahuètes de prévu sur Lufia 2. Top cacahuètes, quoi. Cacahuètes. Mais, ça va être bon, énorme, ça va être génial. Ça peut se trouver, ça peut se trouver. Ça va être s'arranger. Ça peut s'arranger une cacahuète. Fat. Merci à vous deux, vous pouvez aller dormir. Hein. Je vais mourir dans mon lit. En tout cas, merci. Vous allez mourir en poule. En tout cas, exactement. Et merci à toi pour l'invitation, c'était franchement et super bonne nuit sympa. avec Zémorège. Non, mais pas de problème, c'est normal. Hein. Et merci c'est normal. Et Kawaii, un abruti. c'était sympa de commenter avec toi. Merci, merci RMG. J'arrive même plus à le dire. Merci. Retro Madness Gaming. Mais nous, on reste là. On reste là. Bonne nuit le chat et portez-vous bien. Monsieur Yoshi est là. On va carrément faire un truc de malade. On va changer le nom des commentateurs en direct. Oh là là, mais t'es trop dingue. C'est dingue. Voilà, son du clavier pour ça. Oui, voilà. On est chaud, on est bouillant. Bon allez, voilà. je vous laisse. Je vous laisse tranquille. Des bisous. Merci. Bonne soirée, bonne matinée, à la prochaine. Bref, amusez-vous bien. Merci à toi. Allez, à bientôt. Yep, à bientôt. Ça va, Yoshi? Oui. Prêt, Freddy. Un peu fatigué, ça va. Ouais, bah moi j'ai pas dormi. Hein. Je suis là depuis le début, on va bien rigoler, on va s'amuser. On va faire du Final Fantasy Tactics. Si vous ne le savez pas, un RPG, un tactical RPG. Voilà. Le premier de la série d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Et l'un des meilleurs tactical RPG. Il est reconnu d'ailleurs comme l'un des meilleurs scénarios, tout Final Fantasy confondu. Donc on comptera sur toi pour le scénario il est aussi riche que le gameplay. Ouais. Baby, c'est ça. Le gameplay malheureusement ne sera pas très riche dans cette catégorie. On en parlera plus tard. Il va tout bourriner. Ouais, c'est ça. Voilà, on en parlera quand ça viendra. Je vais essayer de traduire parce que j'ai l'impression qu'il y a une histoire avec Bro Sensei et Nokash qui est à gauche, qui est un runner de Final Fantasy 4. Un excellent runner de Final Fantasy 4. Salut Zo, comment ça va? Baby fait pas là? C'est pas ce qu'il fait. Attends. J'essaie de traduire parce que j'ai l'impression qu'il parle d'un truc.